lecture, il nous dit, Jésus entra dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cet homme, il est riche. Il a entendu parler de Jésus. Et lui, dans sa curiosité, il dit, je veux voir qui est cet homme que les gens parlent tant. Il fait des miracles, les gens sont guéris, les gens, leurs vies sont transformées. Et lui, il s'est dit entre moi-même, il faut que j'aille voir cet homme-là. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il était un petit nain. Alléluia. Il courut en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il savait l'itinéraire de Jésus. Amen. Quand Dieu veut toucher une personne, Dieu a permis que Zachée connaisse l'itinéraire de Jésus pour que, quand il va passer, qu'il puisse passer devant lui. Et personne ne lui a dit que Jésus va faire telle route. Mais quand le Saint-Esprit est prêt à toucher un cœur, quand Dieu veut transformer, tu peux courir à droite, tu peux courir à gauche. Quand Dieu veut mettre sa main sur ta vie, personne ne pourra s'y opposer. Amen. Et Jésus a cru. Amen. Par sa curiosité. Mais des fois, à travers ton curiosité, c'est là que Dieu nous surprend. Amen. Quand nous ne nous attendons pas, c'est là que le Saint-Esprit se manifeste. Il se glorifie au travers de nous. Verset 5 qui nous dit, lorsque Jésus arrive à cet endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Quand Dieu, frères et sœurs, a mis sa destinée sur une vie, lui croyait qu'il s'était caché. Amen. Mais Dieu a fixé son regard sur qui? Sur Jésus. C'est pas sur le sycomore. Amen. Hello. Il sait que là, il y a une âme qui doit donner sa vie. Amen. Frère, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Quand tu as accepté Jésus, frère et soeur, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un homme de Dieu qui t'a touché. C'est Jésus. J'essaie de pouvoir dire quelqu'un est venu lui dire, tu dois venir à la réunion, tu dois connaître qui est Jésus. Jésus, l'Esprit de Dieu était en lui. Pourquoi? Dieu avait un plan pour la vie de cet homme. Et dis-toi bien ce matin que Dieu a aussi un plan pour ta vie. Ne reste pas oisif, je suis là, je viens dans une salle de réunion. Non, Dieu t'a pas appelé à cela. Et nous allons voir les actions que Zachée a fait quand Dieu a touché son cœur. Quand Dieu touche ton cœur, tu n'es plus la même personne. Si une personne que Dieu la touche, il reste de la même manière, ce n'est pas Dieu qui l'a touché. Yes, mon frère Joseph. Amen. Alléluia. Je ne pense pas que c'est Joseph seulement qui a compris. Amen. Hello. Vous avez bien compris. Amen. Et je suis sûr que vous avez compris. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu te touche, il sait pourquoi il t'a touché. Amen. Et Jésus a pu regarder le sycomore. Il a dit, Zachée, Hector, Pierre, Jacques, Paul, descends. J'ai besoin d'habiter dans ton cœur. Je veux entrer dans ta vie. Je veux connaître qui est-ce que tu es.
mal, même s'il dit péché, immensité, mais je vais entrer dans ta maison. Il n'a pas dit Jacques, va mettre de l'ordre dans ta maison avant que j'y entre. Amen. Non? Il a dit, hâte-toi de descendre et moi maintenant, je vais entrer. Quand Jésus veut entrer dans une vie, amen, il ne se pose pas de questions. Amen. Il faut que tu sois pardonné, il faut que tu délaisses ce monsieur, il faut que tes enfants soient convertis, il faut faire ça. Je ne pose pas des conditions. Amen. Et quand tu agis, il agit parce qu'il sait qu'il y a une âme qui doit donner à Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, il y a ceux qui m'écoutent, il faut que les gens puissent prêcher le salut des âmes. Amen. On ne prêche pas ça. On prêche la prospérité. Amen. On prêche que les gens soient délivrés, restaurés. Amen. Mais le salut, tu peux être délivré, mais tu vas en enfer. Amen. Amen. Et c'est le salut qui est important. Et quand le salut de Dieu est entré dans la vie de Jacques, la vie de cet homme a une transformation totale. Amen. Et nous poursuivons la lecture qui nous dit après, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Jacques se adolescent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le reçut avec joie. Il le reçut avec joie. Amen. Il reçut un homme qui ne connaît pas avec joie dans sa maison. Et c'est un notable. Amen. Et là, il sait que le fait que Jésus a dû fixer seulement ses yeux sur lui, la transformation a été faite. Amen. Ce qu'elle a trouvé la paix de Dieu, le fait que Jésus a fixé ses yeux vers cet homme-là, toute cette transformation. Le fait qu'un jour que tu es Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Ceux et celles ce matin qui n'ont pas encore pris leur baptême, amen, hâte de prendre votre baptême. Parce que Jésus veut demeurer dans votre cœur. Jésus veut habiter en vous. Amen. Pour que vous puissiez être des servantes et des serviteurs de Dieu. Non pas au service de l'Église. Amen. Non pas sur le dictat d'un pasteur ou une pasteuse. Amen. Mais tu dois suivre Jésus. Amen. Et c'est là le salut des âmes. C'est là que Dieu veut que nous puissions retourner à la source pour que les gens comprennent maintenant. Amen. Nous nous sommes éloignés vis-à-vis de la parole de Dieu. La connaissance des hommes, nous avons laissé le salut. Nous sommes en train de les choses. La Bible dit toutes choses vont disparaître. Toutes ces choses-là qui sont en train de faire les hommes de Dieu, amen, qui se croient plus intelligents que l'autre, mais il nous dit que toutes ces choses-là vont disparaître. La seule chose qui va rester, c'est l'amour. Amen. Et c'est l'amour qui nous transforme, qui nous fait connaître vraiment le salut de Dieu. Amen. Et quand tu as le salut de Dieu, Dieu ouvre ton intelligence dans le domaine spirituel. Et nous voyons qu'est-ce qu'il nous dit. Verset 7. Voyons cela. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils commencent à murmurer. Qui c'est qui sont en train de murmurer? Hello, frères et sœurs. Au lieu, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous avons lu tout à l'heure là, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Verset 6, qu'est-ce qu'il a déjà dit? Il le reçut avec la joie avec eux. La joie. Et là maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Murmurer. Oh, c'est Dieu qui te donne la joie. Oui. Oui, je suis donné à Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci. Tu as touché le cœur de cet homme-là. Mais nous commençons à murmurer. Ouais, méditez ce que je dis là maintenant. Ne voyons pas Jaché. Et c'est trop facile de dire Jaché. C'est à bien de dire Jaché. Jaché a fait longtemps. Sans aller par là, Zéro est par là encore. Amen. Regarde l'état des gens. Les disciples, tous ceux qui étaient là, c'est pas si vous savez, qui ont murmuré. Mais ils ont murmuré. Tout le monde murmuré. Amen. Voyons cela, ils marquaient tous
Amen. Et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Ils sont en train de juger, accuser quelqu'un. Amen. Frères et sœurs, quand tu donnes ta vie à Jésus, amen, tu deviens la cible de tout le monde. Et voilà, c'est pas Satan qui va murmurer. On dit Satan. Qu'est-ce qui est en train de murmurer là? C'est diable. Hein? Ce sont des humains qui étaient en train de murmurer. Vous avez dit oui, peut-être c'était animé de Satan. Je ne connais pas ce que ça. Il y a Satan qui dit ça. Je ne suis pas dans ce Bible là. Moi, j'interprète ce que la Bible dit. Amen. Et il nous dit, ils étaient en train de murmurer. Et cet homme est dans la joie. Et tu le décris comme un pécheur qui a été se loger, c'est un homme pécheur. Frère, c'est notre attitude. Merci, ma soeur. C'est notre attitude. Amen. C'est notre attitude. Et nous ne nous rendons pas compte, frères et sœurs. Amen. Et c'est bien pourquoi que nous puissions relever ce point dans la parole de Dieu, parce que nous voyons que eux, qu'ils pouvaient aider. Mais nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va faire au travers de cet homme. Pour pouvoir les convaincre. Amen. Dieu va transformer à un instant, un éclat d'œil. Amen. La vie de cet homme a été transformée. Il n'a pas pris des jeûnes, il n'a pas pris de coups de baptême, il n'a pas pris de coups de transformation, il n'a pas pris les coups de comment faire, comment pas faire. Un seul, le même jour, les yeux de cet homme est ouvert. C'est-à-dire quand Dieu est en toi, mon frère et ma soeur, arrêtons de jouer. Peuple de Dieu. Quand Dieu est en toi, tes yeux doivent être ouverts. Pourquoi Jacques y est ouvert et nous y en pas ouvert? Posez une question. Parce que nous dans le murmure. Nous dans le murmure. Amen. Hello? Nous sommes dans le murmure. Amen. Et là, au lieu que nous puissions soutenir, glorifier, aider, mais nous sommes en train de rejeter, amen, celui ou celle que Dieu est en train de transformer sa vie. Et la transformation que Dieu est en train d'opérer dans le cœur des croyants, frères et sœurs, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a choisis, nous sommes un peuple élu. Amen. Vous n'êtes pas là ce matin par hasard. Amen. Hello, parce que la maman chante bien, le pasteur fait ça bien. Non, parce que Jésus a fixé ses yeux sur vous. Amen. Hello. Et c'est pour cela que vous êtes là pour le remercier. Seigneur, merci. Tu m'as fait grâce. Tu m'as pardonné. Tu m'as touché. Et ce matin encore, je veux encore prendre quelque chose que tu veux déposer dans mon cœur. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait verset 8 après? Qu'est-ce qu'il dit? Mais Jacques se tenant. Hello! Jacques s'est mis devant. Il s'est mis devant le Seigneur. Alléluia. Ça ne doit pas mis moins. En face à face. Militant. Mi-attitude. Mi-comportement. Amen. Avant de laisser mon vie dire vous qui m'oubliez. Il est venu devant Jésus pour lui dire, Jésus le savait, c'est un homme de Dieu, mais des fois nous devons avouer notre transgression, nous devons avouer devant Dieu ce qui ne va pas dans notre cœur. Amen. Et Jésus savait le cœur de Jacques. Amen. Mais il fallait que lui-même il vienne devant Dieu. Amen. Pour qu'il puisse parler, de confesser son état devant Dieu. Alléluia. Et il se tenait devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Là, il commence à parler. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Et ok, c'est bien, ma soeur. Amen. Écoutez bien. Qui c'est qui va en bénéficier
C'est ça qui a mal parlé là. C'est eux qui ont bénéficié. Et pourtant, les parents, ils étaient en train de murmurer, de dire Jésus, tu vas te loger sur le pécheur. Et ce même pécheur-là en train de les faire grâce. Ce même pécheur-là en train de les bénir. Vous n'avez pas compris pour l'église. Amen. Ce même pécheur-là, qu'elles étaient en train de rejeter. Et ce même pécheur-là, en train de. Il ne connaît pas le baptême de nos frères et sœurs. J'essaie de parler en langue. Amen. J'essaie de voir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit descend sur moi. Hello? Hello? Nous sommes dans un confort. Amen. Et nous abritons derrière certaines choses qui nous empêchent d'entrer dans le plan divin de Dieu. Mais Jaché, là, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Pourquoi il s'est mis devant Dieu? Mais il y a eu temps où bon Dieu. Pour accompagner résolution. Est-ce que nous prenons des résolutions? Jaché le secours, il a pris des résolutions. Seigneur, mis ses actes à faire. À partir de maintenant, je vais faire quelque chose. Amen. Quand on a pris une décision avec Dieu, il faut comprendre des résolutions fermes. Jaché tout de suite, il a mis en application ce qu'il a dit vis-à-vis de ce qu'il devait donner. Il a dit quoi? Et je vous fais donner. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, chose de vous, je lui rendrai. Il y avait 4 jours, il y avait plus encore. Un homme qui vient de connaître Jésus. L'espace, non pas de 24 heures, hein. On ne sait pas combien de temps que ça a duré. L'espace, non pas de 24 heures. Regarde la transformation que Dieu a opérée. Et nous sommes ici, nous sommes là 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous n'avons pas 4 années. Nous n'avons pas 4 années de conversion. Amen. Hello. Mais notre transformation, et cet homme-là, de ce coup, sa vie a été transformée. Amen. Il a délaissé, il a reconnu. Amen. Je dois remettre. Je dois me libérer. Amen. Je dois me libérer. Amen. Nous voulons entrer dans le plan de Dieu, mais nous conservons certaines choses. Mais Jaché, il a tout déposé. Il ne s'est pas posé de questions. Amen. Et il a entendu parler de Jésus. Amen. De ce que l'Esprit te touche, mon frère, ma soeur, tu dois être transformé. Amen. Quand l'Esprit Saint touche une femme, un homme, la personne doit être transformée. Il ne faut pas dans 50 ans, il faut faire cure d'âme, il faut voir la personne, il faut délivrer la personne, il faut aller chez la personne, il faut faire tellement. Non! Dès que c'est Christ qui te touche, la transformation doit être dans l'immédiat. Amen. Le seul coup, cet homme a été transformé. Amen. Mais pose-nous des questions. Moi, je me pose moi-même cette question. Amen. Avec mes années de conversion, je me pose des questions. Amen. Nous allons au verset 9, il dit, Jésus lui dit, là nous allons entrer dans le salut. Amen. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Le salut s'est éloigné de ta maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit là? Aujourd'hui, frère et sœur, alléluia, alléluia. Il dit, je dis la même, à l'instant même. Parce qu'il a reconnu son état. Et Jésus a vu la sincérité du cœur de cet homme. Et maintenant, je dois continuer à bénir cet homme. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons la puissance de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Amen. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Amen. Amen. Et laissons le Saint-Esprit
agir en nous pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire de nous. Mais avant de dire, le salut est entré. Amen. Le salut de Dieu doit être entré en nous, frères et sœurs. Le salut de Dieu est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi. Alléluia. Tout de suite, il y a beaucoup de régis. Amen. À la nouvelle naissance. Tu es fils d'Abraham. Amen. Il a mis le regard dans la transformation de ce aujourd'hui même. Amen. Au venir nous lui-même ADN qui moins. Hello. C'est ça qu'il dit là. Aujourd'hui, j'agis ou lui-même ADN qui moins parce qu'on s'en fils d'Abraham. Hello. Aujourd'hui même. Amen. Jésus a pris cette décision parce qu'il a vu la transformation qu'il a eue dans le cœur de cet homme. Amen. Toi qui dis que tu attends que Dieu doit faire quelque chose, Dieu pour visiter. Let Dieu chérir. Aïe, aïe, aïe. Là, mon Dieu chérir. Amen. Sous chapitre, c'est parce que pour mon bouche. Amen. Et en général, si vous voulez que vous savez pour elle va bouger. Amen. Parce que ici que cette personne-là a besoin du salut. Cette personne a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Il doit rester là. Pour que sa maison puisse être bénie. Ses enfants, ses projets. Amen. Mais il faut que le salut de Dieu entre dans ta vie. Il faut que le salut de Dieu déchire le voile. Amen. Et le salut de Dieu, c'est quelque chose qui est puissant, frères et sœurs. Amen. C'est quelque chose qui est puissant. Et que nous devons dire, Seigneur, je sers dans une église, je fais les choses. Moi-même, en tant que pasteur, je prêche. Amen. Mais l'attitude de cet homme-là, amen, il a vu, il faisait des choses qui n'étaient pas à gloire de Dieu. Il dit, je remets le quintuple à tous ceux et celles qui ont moins trafiqué, envolé. Amen. Et c'était le persécuteur des pauvres. Amen, c'était ça? Voilà. Amen. Ça veut dire qu'un pauvre foncier, un pauvre taxan, il a doublé là-haut. Amen. Mais le fait que Jésus a touché son cœur, il dit, ce que je faisais avant, amen, cela ne glorifiait pas Dieu. Il a dit, je veux rendre. Et Jésus dit, aujourd'hui, par rapport à ce geste que tu viens de faire, le salut est entré dans ta maison. Le salut de Dieu est entré dans ta vie. Quand le salut de Dieu est dans une vie, frères et sœurs, il faut qu'il y ait une transformation. Amen. Hello. Nous le voyons avec Jachie. Amen. La vie de cet homme a été transformée. Amen. Il nous dit verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. L'homme au départ, verset 7, amen, qu'il disait que c'était un homme, il est allé chez un homme pécheur, mais Jésus nous dit maintenant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais ceux qui mouraient là, ils n'ont pas raison. Amen. Ils n'ont pas vu ça. Mais Jésus déclare quelque chose. Car le Fils de l'homme, lui, le Fils de l'homme, amen, parce qu'il a constitué, Jachie toujours comme un fils d'Abraham. Amen. Par rapport à sa transformation immédiate. Amen. Il le dit maintenant, car le Fils de l'homme est venu chercher Jachie, Hector, toi ma soeur, toi mon frère, venu chercher et sauver. Toi, Hector, ma soeur, mon frère, ceux qui étaient perdus. Amen. Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Amen. Il est venu chercher celui et celle qui étaient perdus. Amen. Ceux et celles qui se sont égarés. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans l'égarement. Dieu ne veut pas que nous puissions perdre celui
qu'il a mis pour nous, c'est le salut. Tu dis ce matin, j'ai déjà entendu la parole de Dieu. J'ai déjà entendu à plusieurs reprises cette histoire de Jachée. Amen. Mais sache, Jachée est entré dans l'obéissance. Tu as le salut de Dieu, mais Dieu veut que tu puisses entrer dans l'obéissance. Et Dieu a ses yeux fixés sur chacun de nous. Mais